les vois et les entends, ces influences. J'en ai laissé entrer quelques-unes ces derniers temps. Dans mon corps, elles se partagent mes bras, ma tête et mes jambes. Et mon cœur. Aujourd'hui, tiraillé, je veux que ces énergies fusionnent entre elles, pour donner naissance à un nouveau sentiment. J'étais perdu entre mes deux esthétiques principales, à savoir le jazz et le hip-hop. Il y avait un moment, j'allais souvent en battle et j'étais dans cette période de transition entre ces deux esthétiques et je me perdais beaucoup. Je ne savais pas quoi danser, je ne savais pas quoi faire pour gagner les battles, passer des tours et je me pointais même pieds nus ou en chaussettes dans ces battles-là pour essayer de ramener cette esthétique jazz classique tout en incorporant du hip-hop dans mes gestes et ça passait pas. La fusion n'était pas encore prête, elle n'était pas encore là et c'est une drôle de période pour moi parce que ouais, j'étais vraiment perdu. Et du coup, cette année, en 2021-2022, c'est vraiment l'année où j'ai voulu réunir ces deux esthétiques pour arrêter de passer d'un style de danse à l'autre et simplement danser ce que je suis et ce que j'aime. Et c'est vraiment dans ce but-là que j'ai fait ce film. Et il a pour but du coup de présenter ce style de danse qui mélange le jazz et le hip-hop et de vous parler comment ça s'est fait en fait. Et, par où je suis passé, quelles étaient mes réflexions pendant tout ce cheminement. Est-ce qu'il y a eu des moments d'égarement? Quand est-ce que j'ai commencé à me trouver?
Donc toute ma formation de danseur a commencé par le hip-hop et la capoeira. C'était 1 an avant que je commence le hip-hop et ça me suit toujours un peu encore. Et le hip-hop, j'ai traversé tous les styles de danse, le break, le pop, le locking, même les styles de danse un peu voisins, euh, le crump, la house, le new style, le style de hip-hop quoi. Et voilà, ça m'a beaucoup servi, beaucoup formé. Et il y a un moment, j'ai voulu partir sur d'autres esthétiques, celles du conservatoire, le jazz, le classique et le contemporain. Parce que je tournais un peu en rond dans ce que je faisais en hip-hop et j'avais envie de découvrir autre chose. Et surtout, je voulais explorer quelque chose qui allait peut-être me servir en house et hip-hop, le jazz. Je voulais récupérer les jeux de jambes du jazz. Donc j'y suis allé dans l'espoir de trouver ça. Et j'ai pas du tout, enfin j'exagère, mais j'ai un peu trouvé ça, mais j'ai découvert un autre monde dans la danse, le modern jazz, qui est encore autre chose. Et je me suis pris d'amour pour ce style de danse et les gens qui avaient dans ces cours, et donc c'est pour ça que j'y suis resté. Mais à la base, je suis allé au conservatoire pour vraiment découvrir les jeux de jambes du jazz, les claquettes, ce que j'avais entreaperçu pendant des battles, le jazz rock. Je pensais vraiment que j'allais trouver ça au conservatoire et pas du tout. Mais ça m'a quand même plu. Et donc, j'ai commencé à mélanger un peu cette danse-là à celle que j'avais déjà, à découvrir des nouveaux mouvements, des nouveaux codes, des nouvelles attitudes, à repositionner mon corps, le replacer. Ça m'a beaucoup servi. Mais c'était pas ça que j'étais venu chercher. Et donc, les années passent, je quitte le conservatoire, je rentre dans une autre école, et il y a toujours cette idée de jazz rock, de jeu de jambes qui est dans ma tête. Je me dis, allez, forme-toi tout seul là-dessus, regarde des vidéos des mecs qui t'inspirent, les Dominique Lesdema, les Robert Modestine, Christian Adongui, pour ne citer que, le collectif Jeux de Jambes. Et c'est vraiment eux qui m'ont permis de faire une passerelle entre ces deux esthétiques, parce que ces mecs-là, ils étaient beaucoup présents dans les battles hip-hop. Ce qui est marrant parce que leur style, c'est le jazz rock. On s'attendait peut-être à ce qu'ils soient dans un milieu plus jazz. Pas forcément. Ils étaient beaucoup présents dans les événements de house. Et c'est là que je les ai découverts et que je suis tombé amoureux de leur style de danse. Et donc je m'inspire beaucoup de ça, du jazz rock. Et il y a un autre style de danse qui m'a permis de faire la transition entre mes deux esthétiques, c'est le Chicago footwork. De par les rythmes, la musicalité, les musiques qu'ils utilisent, je suis maintenant sur les réseaux sociaux un mec qui s'appelle RP Boo, qui est le pionnier de la musique du Chicago footwork. C'est lui qui a codifié tout ça, qui a créé tout ça. Et ça m'a vachement inspiré pour faire mon son, pour faire mes pas de danse. Et voilà. Donc je m'inspire de ces deux esthétiques, jazz rock, Chicago footwork, pour faire la passerelle entre le hip-hop et le jazz, parce que c'est assez proche. Et, mais je m'en détache quand même en venant ajouter un peu de classique, un peu de contemporain, un peu de break à ces styles de danse-là. Et ça donne un style de danse que je ne sais nommer pour l'instant, mais que vous pouvez voir dans l'histoire d'un nouveau sentiment.
système son prend toute l'électricité de la ville. C'est branché n'importe où. Si tu suis les câbles d'or qui traversent les rues, tu sauras retrouver l'adresse. Le mur d'enceinte touche le plafond. Tout le monde est connecté. Demain la ville parlera de nous. S'ils pouvaient acheter nos mémoires, ils auraient mis le tarif. Je veux bien être riche, mais j'ai rien à vendre. Ils veulent bien me payer, mais y a rien à acheter. Ce qu'on a fait n'a pas de prix parce que c'est pas un objet. Quoi de mieux qu'un cercle pour prouver que ce que nous faisons n'a pas de sens et que nous sommes quand même au bon endroit.
pendant ma formation, mes formations qui sont diverses maintenant, j'ai appris qu'il y a des mecs qui sont trop chauds et des femmes qui ont créé vraiment des techniques, des styles de danse qui permettaient de créer un certain corps et une certaine corporalité. Voilà. Et j'apprécie de fou cette action-là, de créer une technique, un style de danse qui permet de façonner un corps et de le faire correspondre à des attentes par rapport aux créations et par rapport à une époque tout simplement. Et j'ai l'impression que depuis 1 an et demi que je bosse sur ce projet-là, j'avais vraiment envie de prendre cette direction. Parce que, je vous ai dit, j'avais plusieurs styles de danse dans mon corps, mais il n'y en avait aucun qui correspondait à ce que je voulais faire et à ce que les gens pouvaient attendre de moi en création. Et donc je me suis dit, il y a un moment, façonne-le ce corps, façonne-le ce style de danse que tu recherches et que les gens recherchent un peu en moi. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire comme des légendes de la danse, les Matt Mattox, les Cunningham, les Graham, les Horton, et pour faire comme des mecs qui ont tellement façonné le hip-hop, les Alex, les YD, les Twins, Majid, et pour ne citer qu'eux, parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup façonné le hip-hop moderne, des années 2010. Et j'ai envie de prendre cette direction, j'avais envie de prendre cette direction vraiment, et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, de proposer une danse, une esthétique, une chorégraphie, des mouvements, une musicalité, une musique qui fait la passerelle entre le hip-hop et le jazz et qui permet de répondre à une demande que certains chorégraphes ont, d'avoir ce côté urbain qui est partout maintenant dans les paysages chorégraphiques français et d'avoir ce côté académique, les lignes qu'on a plus l'habitude de retrouver, celles du classique, les musicalités du jazz qu'on retrouve dans toutes les créations. Et voilà, je me suis dit, il y a un truc à saisir, il y a un truc à faire. Essaye de façonner un corps qui pour toi ressemblerait à ce que les gens attendent de voir aujourd'hui dans la danse. C'est une proposition que je fais. Et s'il y a des gens qui veulent rejoindre ce truc-là, moi je suis totalement prêt à transmettre. Et c'est ce que ce projet a pour ambition de faire, de transmettre des pas de danse, une attitude, des codes qui permettent de passer d'un style à l'autre, d'un style jazz à hip-hop et de choper des influences un peu classiques. Voilà. Mon voyage à New York symbolise énormément de choses pour moi. D'une part, l'aboutissement d'années d'apprentissage sur la culture hip-hop. En allant dans le Bronx, j'ai pu voir les pionniers du mouvement et marcher dans les rues qui encore aujourd'hui diffusent l'écho des percussions des premières MPC. D'autre part, un vent frais pour moi, mais qui avait déjà fait le tour du monde des centaines de fois depuis sa création, le jazz. Sans m'en rendre compte, mon oreille était constamment stimulée par un saxophone ou une contrebasse. Et ça,
peu importe où j'allais. Et évidemment, on se devait de danser à chaque occasion qui se présentait devant nous. New York, c'était en 2018. C'était le moment où j'étais perdu dans ma danse. Et j'y ai compris plein de choses sur ces deux cultures là-bas. En rentrant, je savais que j'allais devoir transposer ça dans mon corps. J'en avais tellement envie. Mais je savais aussi que j'avais quelques petites choses à régler avec moi-même d'abord. Et ça a pris quelques années. Aujourd'hui, on est en 2022. Et je crois bien que ça a pris 4 ans pour accepter cette nouvelle facette de moi. Et ça en a changé des choses. Je me suis éloigné des battles après New York. J'avais besoin de temps pour moi et ma danse. Ce qui a été le plus dur pendant cette période, c'est de faire face à ces promesses, ces rêves de gosse, de faire un point sur qui j'étais et ce que je voulais danser. Et pendant mes sessions quotidiennes d'écriture de textes en tout genre, le principal sujet qui revenait à chaque fois, c'était ça. Ce que je kiffe dans le hip-hop en vrai, c'est surtout les cyphers, les échanges interminables, les moments où on discute des nouvelles têtes, des mouvements de chacun. Là, j'y trouve mon compte. C'est cette énergie qui m'a fait aimer la danse au départ. Et en côtoyant d'autres milieux, j'ai senti que je perdais ça. Donc après avoir découvert le jazz, j'y suis retourné en battle pour voir ce que ça provoquait en moi et j'ai compris ce qui s'est réellement passé. Cette période d'égarement a beaucoup pesé dans ma danse et dans ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup déçu, ça m'a beaucoup frustré de ne pas passer les tours, de ne pas avoir la reconnaissance que je pensais mériter. Et voilà, c'est pour ça que je me suis éloigné à un moment des battles hip-hop. J'en avais marre et donc j'en ai beaucoup moins fait. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup moins fait, mais il n'y en a pas non plus des masses dans ma région. Et en venant à Paris, je pensais pouvoir retourner en battle, comme je me l'étais promis il y a 10 ans, quand j'étais à Caen, de faire des battles parisiens, etc. Mais l'envie n'était pas là. J'avais envie de faire autre chose. Je vous l'ai dit, j'étais trop frustré des décisions des juges, des sons qui passaient. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me ressemblait plus, je m'y retrouvais plus et j'arrivais pas à prendre de plaisir.
Je revenais chez moi, je pleurais dans ma chambre tout seul. J'étais frustré. Euh, je me mettais en opposition avec les juges euh, et leur jugement. Donc voilà, ça me ressemblait plus. Et il y a un moment, il faut pas forcer les choses. Faut s'écarter un petit peu, prendre du temps pour soi, pour savoir ce qu'on aime vraiment, et essayer de forger une danse, une esthétique, un art qui te ressemble et, et dont tu es fier. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Une danse qui me rend fier et qui est sincère avec ce que je suis aujourd'hui, ce que je pense. Voilà. Et donc pendant cette période où je me suis éloigné, je me suis beaucoup remis en question sur mon amour du hip-hop, de la culture hip-hop. Ça a confirmé des choses. Et j'ai continué de regarder des battles de danse. Je regardais que ça, hein. Des vidéos de battles de danse sur internet. Je me tenais toujours au courant. Je savais toujours qui était la nouvelle tête, qui était en ce moment hyper chaud, qui descendait un petit peu, etc. Tu vois. Je suivais tout ça. Et ça m'a permis de pas totalement décrocher. Et ça me faisait plaisir de voir du hip-hop. Parce que j'en voyais plus beaucoup avec ma formation, avec les gens que je fréquentais. Et ce nouveau milieu du jazz, du classique, du contemporain que je commençais à fréquenter. J'avais besoin de revenir à mes origines, à ce qui m'a forgé. Voilà. Et tout simplement, je crois que j'avais plus envie d'être dans la compétition. J'avais plus envie de prouver que j'étais le meilleur. J'avais plus envie d'attendre une décision positive de la part des juges. Je crois que je m'en foutais. Je savais ce que je valais. Je savais où mettre ma danse. Je savais où elle était. Je commençais à me trouver, quoi. Et j'avais plus envie de correspondre aux attentes des battles hip-hop. Ça me ressemblait plus. Et ça me rendait triste. Putain que ça me rendait triste. Ah ouais, de ouf. Et pour être très honnête, je regardais des danseurs et j'étais tellement envieux, tu vois, derrière mon écran. Je me disais, putain, pourquoi j'étais pas là? Pourquoi je suis pas allé à ce battle? Pourquoi j'ai pas gagné? Ah, ça, trop frustrant. Trop de perte d'énergie. Et voilà. À un moment, j'ai fait table rase de tout ça. Je me suis concentré sur moi, sur ma danse, sur ce que j'aimais vraiment, sur ce qui me rendait heureux dans l'art, dans la danse, dans cet art qui me suit maintenant depuis 13-14 ans, quoi. Et ça m'a permis de me recentrer et de me focaliser vraiment sur une esthétique qui me ressemblait, sur une musique qui me ressemblait.
Quand j'ai compris ce que je dansais, j'ai voulu essayer ces pas sur d'autres corps. J'ai réuni des danseurs que j'appréciais et on a pu échanger là-dessus pendant 2 heures. J'ai passé toutes sortes de musiques pendant notre session. Drum and bass, jazz, hip-hop, funk, musique africaine. Au programme, c'était pas de base, exercice, travail de l'attitude et chorégraphie. Ça m'a permis de tester plein de choses. Je travaillais ce nouveau sentiment de mon côté depuis longtemps. Et donc ça m'a fait énormément de bien de l'extérioriser. C'est vers ça que je veux aller aujourd'hui. Présenter mes recherches entre le jazz et le hip-hop, ce nouveau sentiment. Et là est venue une grosse réflexion, c'est à quoi sert ma danse ? À quel service je la mets ? Voilà. Parce que longtemps j'avais une vision de je danse, je m'entraîne pour gagner un battle, pour faire une bonne vidéo de danse. Ça on y reviendra, c'est toujours actuel. Et voilà, je savais plus à quoi servait ma danse. Parce que j'avais plus envie d'aller en battle. Peut-être j'en avais un peu marre des vidéos, ça tournait un peu en rond, j'en faisais plus trop, etc. Et j'étais pas encore inséré dans un milieu chorégraphique, de création. Donc ma danse ne servait à rien. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, pas forcément. Elle servait à ma formation, elle me servait à mon plaisir personnel. Mais voilà, j'avais pas encore de projet qui servait à contenir cette danse. Et tout simplement, j'ai trouvé ce bonheur dans ces projets personnels. Ce film, aujourd'hui est annulé. Le développement de contenu sur les réseaux sociaux. Internet, les vidéos, les documentaires. Ah non, j'ai pas eu le son. Ça me plaisait vraiment. Et je sens qu'il y a eu un nouvel essor dans ma danse, un second souffle qui m'a permis de rencontrer des belles personnes, qui m'a permis d'aller peut-être dans un milieu chorégraphique, des créations. Et je sens, oui, que ça y est, j'ai débloqué un truc. Je commence à rassembler ce qui me rend heureux, le jazz rock, le Chicago footwork, toute cette formation hip-hop, jazz, classique, contemporain, et de faire comme ça, et de le mettre au service d'un projet qui me ressemble moi à 100%, parce que c'est moi qui le crée. Et donc j'étais pas frustré, j'étais pas envieux des projets des autres, parce que je montais le mien. J'étais hyper heureux de faire ça. Et vraiment, ça a mis
oui, ça a fait un second souffle pour ma danse. Et ça m'a vraiment permis d'être libre et de ne pas correspondre à des attentes de la part de professeurs, de juges, de grands à moi, etc. Vraiment, je me disais, ok, là tu as un projet à toi, tu es libre. Tu te rends compte à quel point c'est cool d'être libre, de faire la danse que tu veux, de mélanger la danse que tu aimes, même d'appeler ça un nouveau style de danse, tu vois, qui rassemble tes influences. Tu es libre de faire tout ça. Sur de la musique que tu as composée, avec des amis que tu ramènes pour cadrer, pour filmer, etc. Putain, qu'est-ce que ça m'a rendu heureux. Et je crois que j'ai vraiment vécu 2 belles années de projets que je montais, que je pensais, même si ça aboutissait pas, j'en sais rien, tu vois, je m'en foutais. Hein. Je voulais juste ouvrir mon cœur et ma tête et mettre vraiment tout ce que j'aimais, même les gens, au service d'un projet. Et ouais, ah putain que c'était un bonheur artistiquement. Ça m'a épanoui. Et c'était vraiment le besoin de trouver un nouveau format qui permettait de contenir cette danse et de trouver une nouvelle danse qui corresponde à ce que j'aime. Et en tant qu'artiste chorégraphique, c'est tellement plaisant. C'est incroyable. Et je le souhaite à tout le monde d'être épanoui comme ça dans sa danse, dans son art. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont pas heureux en battle. Dieu sait qu'il y en a qui sont pas heureux dans les créations de chorégraphes qu'ils n'aiment pas forcément. Et voilà. Je sais pas où est-ce que j'en serai dans 5-10 ans. Mais si je peux faire ces projets personnels-là, mettre toutes mes réflexions de jeune danseur dans un projet et de mettre la danse qui me ressemble vraiment aujourd'hui dans un projet, mon Dieu, au moins j'aurais vécu des belles années avec une danse dont je suis fier et peut-être après je pourrais correspondre à des commandes, à des créations qu'on me demande, etc. À enseigner. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est une proposition chorégraphique que je fais, avec une nouvelle musique, une nouvelle danse, des nouveaux mouvements, des nouveaux codes, une nouvelle attitude qui correspond à ce que moi j'ai l'habitude de voir, les gens que j'ai l'habitude de fréquenter, parce que c'est des milieux différents mais qui se rencontrent à certains moments et je vois bien les similitudes entre les deux. Et j'ai l'impression que il faut ramener quelque chose de nouveau, avec humilité. Ce nouveau sentiment dont je parle s'est fait très naturellement quand j'y repense. Dans chaque salle de danse où j'allais pour m'entraîner, je me répétais ces phrases en boucle. Autorise-toi à penser et à faire. Aujourd'hui est annulé. Ça n'a jamais été autant agréable et facile de danser depuis que j'ai décidé de faire ce que j'aime. Réunir mes influences m'a pris du temps, mais au moins, je sais que je suis bien entouré.